Ils sont encore au début, ils sont encore en train de voir. Est-ce que la femme là, on peut se marier? Ouais, faire d'abord background check, mon gars. C'est important, hein? Messieurs et mesdames, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est ta première fois d'être ici, souscris à la chaîne, like la vidéo, et c'est parti. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, bon c'est un peu triste, mais on va en parler. Alors c'est une vidéo vraiment pour les hommes, pour nous les gars, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Messieurs et mesdames, si on te parlait là, il faut déjà, hein, voilà, mais bon, aujourd'hui on va parler du cas, j'ai le midi tap. Alors, j'ai dû lire quelque part que Madame Njitap, donc, a eu, je pense, des jumeaux avec Njitap. Ils se sont mariés, je pense, en 2015. Et, donc, les jumeaux sont déjà grands, ils ont genre 15 ans. Et il semble que le gars n'est pas le père, mon gars. Le gars va avoir crise cardiaque, mon gars. Alors, je ne suis pas ici dans l'optique de critiquer monsieur Jeremy Njitap ou sa femme, ok? Ça, c'est une vidéo vraiment pour nous, les gars. Je pense qu'avant de se marier, il y a des choses à faire. Je ne suis pas un expert en relations, mais je pense que, vu les temps qui courent, il est important de faire quelques vérifications, n'est-ce pas? Donc, la première chose à faire, ou une des choses à faire, je pense, c'est vraiment de faire un background check de la femme avec qui on va se mettre. C'est-à-dire que c'est pas la faute de la femme, en fait. Donc, c'est la faute de l'homme, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois une femme, la première chose, c'est pas la beauté, elle compte. Mais ça doit pas être la chose qui fait en sorte que tu maries une femme. Donc, première chose, déjà savoir d'où elle vient. Quelle éducation elle a reçue. Est-ce qu'elle a été avec beaucoup de gars dans le passé? Je pense que si elle a été déjà avec des gars, 15, 20 gars, faut savoir, parce que si tu sais tout ça, en fait, ça va t'éviter des problèmes dans l'avenir. Donc, je pense que Jeremy Njitap à l'époque avait quand même de l'argent. C'est quand même des choses qu'il aurait dû faire. Je ne suis pas en train de le critiquer. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver à moi, ça peut m'arriver à tout homme. Mais je pense que pour éviter cela, une chose, c'est quand même faire un background check. Donc, pour ceux qui sont peut-être, qui ont de l'argent, c'est pas pour prendre un détective, qui va faire un background check, c'est-à-dire vérifier le passé de la femme avec qui vous voulez vous mettre. C'est important. C'est cher, mais à la fin, ça va vous sauver, en fait. C'est-à-dire que des situations comme celle de Njitap actuellement, ne vont pas vous arriver. Hein? Au moins, vous saurez que, ok, même si elle m'a dit mais elle a déjà été avec beaucoup de gars, ou alors, je sais pas, peut-être qu'elle est encore avec des gars en ce moment. Ça, c'est à vérifier. Parce qu'en fait, des fois, voilà, tu es avec une femme, tu deviens aveugle, tu ne veux plus vérifier certaines choses. Je comprends. Donc, pour les gars qui sont en train d'acheter les bagues, là, qui sont déjà en train de s'apprêter, je suis pas en train de vous dire de tout arrêter, mais bon, c'est peut-être déjà un peu tard. Mais pour ceux qui sont encore au début, ils sont encore en train de voir. Est-ce que la femme là, on peut se marier? Ouais, faire d'abord background check, mon gars. C'est important, hein? Parce que si elle a été déjà des Somba, Mamadou, c'est pas dans le passé, 20 gars là, mais tu as des problèmes, mon gars. Parce que, gars, quand les gars vont revenir là, toi qui es marié, tu as des problèmes. C'est pas parce qu'il y a toujours cet attachement émotionnel qui ne s'en va pas, même si les gens sont déjà mariés. C'est-à-dire que, moi je sais quand je vivais au quartier, c'est-à-dire, tu as vu une fille, elle sortait avec un gars, quand elle était jeune. Maintenant, la fille est mariée, mais elle revient encore au quartier coucher avec le gars. Mais comment ça se fait? Tu es marié, tu viens encore coucher avec le gars. Donc, c'est des choses qui arrivent, qui se passent. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, du coup, faire des vérifications, ça, c'est important. Je pense que c'est une des choses à faire. Pour ceux qui ne le font pas, ok, si vous avez vraiment confiance à votre femme, vous savez que la femme que j'ai là, bon, c'est bon là. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est ce que moi, je vais recommander. Donc, faire un background check. Ou alors vraiment savoir d'où elle vient, par qui elle a été éduquée. Et, parce que ce qui arrive en ce moment, wow, 15 ans plus tard, tu découvres que tes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Hey, ça c'est... Mais bon, pourquoi 15 ans plus tard? Parce que je pense que c'est un peu tard. Si les enfants sont grands et te considèrent comme leur père, bon, ça c'est autre chose. Mais je pense que
il aurait dû faire cela lorsque les enfants naissaient. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est né, on fait le test directement. Comme ça, tu sais que, gars, est-ce que c'est le père ou c'est pas le père? Donc, si c'est pas le père, mon gars, ok, là, vous pouvez divorcer. Mais en ce moment, 15 ans plus tard, bon, divorcer, bon, est-que ça en vaut la peine? Je sais pas, mais après, le géniteur, il semble que ce géniteur, c'était le mari. Donc, je pense qu'elle a été divorcée. Donc, elle a, l'homme avec qui elle était avant, c'est lui le père, en fait. Sinon, les gars n'étaient vraiment pas divorcés. Donc, étant divorcés, entre guillemets, ils continuaient à faire des choses. Ouais. Donc, c'est un peu ambigu, mais c'est une leçon pour nous les hommes, en fait. Toujours faire un background check. Donc, ça, c'était l'idée de la vidéo. Toujours faire un background check. Toujours vérifier. Vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que je pense que si votre femme a un passé énorme, si elle a été avec beaucoup de gars, il y a plus de chances que, voilà, vous qui vous menez vous marier là, qui est le 15e gars là, ou le 20e gars là, vous aurez des problèmes. Si vous êtes encore au 4e, ok. Mais bon, si vous êtes le 7e, 8e là, c'est compliqué. Donc, vérifiez. Est-ce qu'elle a dit à 8 gars, 9 gars, 20, c'est important. Donc, moi, je regarde le cas Sadio Mané. Sadio Mané est tranquille. Il a pris sa femme vierge. Voilà, ça c'est le top en fait. Après, tu vois une femme vierge, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, ceux qui ont l'occasion, qui ont cette chance, bon, ça c'est vraiment le top quoi. Messieurs et mesdames, c'est la vidéo du jour. C'était pour les gars. Hein? Vérifiez, faites le check pour que cette situation, ce genre de situation n'arrive pas à vous, messieurs. Je suis out. Moi, je passais juste, hein. Donc, on se voit après pour une autre vidéo. OK? Stay tuned. Abonne-toi, mon gars. Abonne-toi.